الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ladies and gentlemen, it is with a real sense of pleasure that I take part in this first edition of the African Forum. This feeling is all the greater as I share this day with our sisters and brothers who have come from all over Africa. To each and every one of you, I extend my warm greetings and sincere thanks. Your presence among us today is a gateway to our past and our history. I, therefore, invite you throughout this forum to immerse yourself in it further, as our fellow citizens will be able to do throughout this month in this hall dedicated to this exhibition. An exhibition that speaks of memory, history, sovereignty, and above all of encounter and exchange, the true definition of our country. Djibouti, a land of encounter and exchange, cannot imagine its future without preserving its memory and history. We therefore had implemented several reforms and worked tirelessly to create the e-official journal. The objective was to raise awareness among citizens and decision makers alike that preserving our memory and documents is not a luxury, but an imperative necessity for consolidating our identity. Et poursuivant son intervention, le chef de l'État a remercié donc ses compatriotes africains de venir donc participer à ce forum, le premier du genre en République de Djibouti. Réécoutons le président de la République. Mesdames et messieurs, vous le savez tout autant que moi que le journal officiel est pour chacun de nos pays africains une partie intégrante de son histoire, le reflet de sa mémoire, le garant de son droit et de sa souveraineté. Et pourtant, pendant trop longtemps, la mémoire institutionnelle de nos États est restée confinée. Nos textes sont trop souvent restés inaccessibles à nos propres concitoyens et à nos chercheurs aussi. Notre continent, pourtant si riche en histoire, en tradition et en mémoire, n'a pas su conserver pleinement sa mémoire institutionnelle. Le journal officiel électronique de la République de Djibouti garantit à chacun de nos concitoyens non seulement un accès direct à la loi et à la réglementation actuelle, mais également à la réglementation antérieure. 125 ans d'histoire juridique sont numérisés et nous comptons aller plus loin en remontant la période des sultanats successifs qui ont jalonné notre histoire. Nous comptons également travailler sur la digitalisation des annonces légales et construire nos propres données. Le forum auquel vous participez aujourd'hui doit vous permettre d'échanger et de partager vos expériences afin d'apporter des réponses africaines à un monde en mutation rapide où les données sont devenues le cœur du pouvoir et le nouveau patrimoine des nations. Si vous voulez que nos lois soient pérennes et respectées de par le monde, il nous faut d'abord les respecter
en améliorant la logistique, en protégeant la fiabilité des données, leur intégrité et en favorisant leur accessibilité dans l'espace numérique. Sur ce, je déclare ouvert le premier forum africain des journaux officiels. Poursuivant son intervention et s'exprimant cette fois-ci en langue somalie, en langue locale, le président de la République a indiqué, je cite, « C'est un jour où nous célébrons le fruit d'un lent héritage, un héritage que nous chérissons profondément et que nous souhaitons partager avec notre population, nos cœurs, nos esprits et nos souvenirs. Cet espace que nous inaugurons aujourd'hui est un lieu de mémoire, de savoir et de transmission. Ce que nous avons longtemps espéré devient enfin réalité. Ce jour marquera aussi une fierté supplémentaire, celle d'accueillir 17 pays africains venus découvrir à nos côtés ce que nous avons accompli, ce que nous sommes en train de bâtir et ce que nous souhaitons léguer comme patrimoine à notre peuple, savoir notre histoire. L'Afrique ne peut pleinement devenir elle-même que lorsqu'elle assume ses souvenirs, qu'elle se souvienne d'où elle vient, qu'elle sait ce qu'elle veut devenir. C'est à partir de cette conscience que notre continent peut rivaliser avec le reste du monde et occuper la place qui lui revient. Par ailleurs, une personne qui ignore ses origines, qui ne connaît ni le parcours, ni les réalisations de ceux qui l'ont précédé, se trouve privée de repères essentiels. Et c'est pour combler ce manque que nous avons entrepris ce travail de mémoire et je crois sincèrement qu'aujourd'hui nous avons franchi une étape importante. C'est le début d'un processus que nous permettra de préserver tout ce qui fonde notre histoire, notre mémoire collective et de montrer aux générations futures le chemin parcouru par leurs aînés, leur lutte et leur réussite. Ainsi se construira une chaîne de transmission continue, une succession harmonieuse entre le passé, le présent et l'avenir. Et c'est pour cela que nous avons convié aujourd'hui. Fin de citation. Voilà donc, c'était l'intervention du président de la République prononcée ce matin lors de cette cérémonie en langue somalie.